Eh bien, cher monsieur, il ne nous reste plus qu'à établir un reçu et à faire le contrôle. Ensuite... Non, mais attendez. Vous avez changé d'avis? Non, non, c'est pas ça, mais... Mais c'est que j'en ai d'autres. Comment ça, d'autres? D'autres lingots? Beaucoup d'autres? 300 kilos en tout. Ah, quand on a 300 kilos d'or, on ne cherche pas à les vendre en promenant des échantillons dans une valise. Et d'abord, combien en veut-il? Il est prêt à laisser 2 cours officiels. Alors, c'est sûrement un fou. Pourquoi tenez-vous à vendre en ce moment? La spéculation ne m'intéresse pas. J'ai des besoins modestes. Ah. Seriez-vous prêt à consacrer votre vie à d'autres valeurs qu'à l'or? Les compagnons d'Éleusis. Parvenir au plus haut degré de la connaissance de soi pour trouver la paix intérieure. Je ne savais pas qu'un financier pouvait s'intéresser aux zen. Je m'intéresse à tout, cher ami. Que savez-vous d'Éleusis? Éleusis. C'est une ville de la Grèce antique qui se consacrait au culte de Déméter. On y célébrait des mystères qui impressionnaient fortement les fidèles. Nous sommes en état de crise, il ne faut pas nous le cacher. Pas seulement une crise économique, mais aussi une crise de civilisation. À vous entendre, la révolution serait pour demain. Ça vous fait peur? Je n'aime pas le changement. J'ai appris qu'en sortant d'ici, il s'est rendu également au comptoir financier et au Crédit Normand. Et dans chacun de ces établissements, il a laissé 20 kilos d'or, en précisant qu'il en avait 300 à vendre. Parlons normalement, à cause des domestiques. Je n'ai rien découvert, monsieur. J'ai prévenu nos correspondants des principales places financières. Mais ceci est important. Je ne sais pas encore. Dans des périodes aussi troublées que celle-ci, nous ne pourrons pas toujours contrôler les événements. Je sais, monsieur. Continuez à vous informer et tenez-moi au courant. Bien. Ici, veilleur numéro 1. Je désire rentrer en communication. Ça ne s'arrête jamais, votre machin? Pour moi, ce Durand n'est qu'un intermédiaire. C'est évident. Qui serait derrière lui, selon vous? Et si demain l'or cessait d'avoir toute valeur, quelle serait votre attitude? Les compagnons d'Éleusis. Hier, j'avais plus de 100 pièces d'or dans ce coffre. Et regardez ce que j'y ai trouvé ce matin. Montrez-moi cela, mon pauvre ami. Mais c'est du sable! Un attentat a été commis contre la fortune de l'État
et contre vos fortunes. Les phénomènes qui viennent de se produire ne peuvent avoir qu'une cause surnaturelle. Mais nous vaincrons la sorcellerie. Regardez. Quoi? Le message. Il s'efface. J'ai reçu des informations de nos correspondants à l'étranger, monsieur. Des mouvements d'or ont été effectivement relevés sur différentes places, et notamment à Londres, Francfort et New York. Sur quelle quantité portaient ces transactions? Comme à Paris, à chaque fois des vendeurs proposaient environ 1 tonne d'or, répartie entre plusieurs établissements bancaires. Aucune information sur ces vendeurs. Non, monsieur. Ce sont des gens sans importance qui tiennent à conserver l'anonymat. En acceptant le taux le plus bas. Faut-il faire enquêter, monsieur? Non, Renaud. Vous connaissez notre règle. Personne ne doit soupçonner notre existence. Laissez-moi maintenant. Vous paraissez incrédule, vous avez tort. Paris a été choisi comme ville-test, et vous découvrirez bientôt que nous ne mentons pas, les compagnons d'Éleusis. Mais que la même opération se répète à peu près en même temps sur 6 places financières, alors là, je ne marche plus. Vous avez raison. Vendre plusieurs tonnes d'or à perte, alors que les cours ne cessent de monter, c'est aberrant. C'est plus de 6 tonnes d'or qu'on a mis sur le marché. Plus de 6 tonnes. Qu'en déduisez-vous? Que nous nous trouvons en face d'une action concertée. Pourquoi? Imaginez que l'on continue à jeter sur le marché de l'or à bas prix, que la bourse la prenne. Que se passera-t-il? L'or baissera, bien sûr. Et si cela continue? Selon vous, ces compagnons d'Éleusis orchestreraient ces ventes d'or? C'est Beaumont. Vous le connaissez? C'est un homme bien informé. Peut-être a-t-il une idée sur la question. C'est vrai. Je me suis toujours demandé où il allait chercher ces informations. Je suis au courant de ces transactions à l'étranger. Je sais aussi qu'on cherche actuellement à vendre de l'or à bas prix à certaines entreprises. Dans ce cas, vous avez peut-être une explication à nous proposer. Non. Pour l'instant, je suis comme vous. Je constate. De toute façon, si ces mouvements d'or s'accentuent, la Banque de France sera avertie. Qu'avez-vous? Je ne sais pas. Un peu de névralgie, sans doute. C'est curieux. C'est contagieux. Que ça demande encore des recherches et que le coût global est encore trop élevé. Le coût global est encore trop élevé. Le coût global. Qu'est-ce que vous fabriquez? Une recalibration. Nous déployons notre groupe d'intervention et il modifie votre point de vue. Ce qu'on a fait à votre ami Charlie. Nous sommes ceux qui s'assurent que les choses se déroulent suivant le plan. Vous avez jeté un petit coup d'œil derrière un rideau dont vous ne soupçonniez pas l'existence. Vous avez demandé à me parler, monsieur? Oui. Dites-moi, Renaud, les compagnons d'Éleusis, ça vous dit quelque chose? Non, monsieur. J'aimerais que vous vous renseigniez à leur sujet. Il s'agit d'une société récente. Une société qui s'intéresserait à l'or. Qui vous en a parlé? Nos amis des banquiers. Vous m'en voulez, Sophie. Pourquoi? Je lis dans vos pensées. Oui, vraiment. Vous m'en voulez, Sophie. Pourquoi? Tu peux parler devant Emmanuel, je lui ai tout raconté. C'est une amie, tu sais. Pourquoi est-ce que tu lui as tout raconté? Tu réponds, oui. Tu as bu ou quoi? Non. J'ai bu du thé. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, non. Tu as tout juste été un petit peu trop bavarde chez Emmanuel. Pourtant, je te jure que je voulais rien lui dire. Je ne crois pas à toute ton histoire. Il n'y a rien à trouver et j'en ai assez.
Que voulez-vous attendre? Que les cours de l'or s'effondrent en bourse? Nous sommes attaqués, il faut nous défendre. Veilleur numéro 1. Veilleur numéro 3. Veilleur numéro 1. Veilleur numéro 6. Veilleur numéro 1. Veilleur numéro 5. Veilleur numéro 7. Veilleur numéro 1. Frère veilleur, soyez attentifs à ce qui va suivre. Mais quel serait le but de ces compagnons? Et qui se cache derrière? Nous connaissons en gros les réserves bancaires, la production minière et les réserves personnelles. De telles quantités ne peuvent venir de là sans que nous le sachions. Tu sais alors, c'est détruire le système monétaire international. Et ce serait le chaos. Je crois que nous faisons fausse route. Ce n'est pas au système monétaire international qu'on s'attaque. C'est alors. Le moment est donc venu de faire appel à ceux de nos amis que nous avons aidés. Des postes administratifs ou politiques qu'ils occupent, ils pourront donner à nos recherches toute l'ampleur nécessaire. Si nous contrôlons l'information, nous limitons les dégâts. Vous menez un combat d'arrière-garde. Essayez de comprendre plutôt que de nous combattre. Cigarette? C'est du tabac oriental. Manuel, Non, Vincent. non à quoi? Qu'est-ce que vous alliez dire? Laissez-moi, je vous en prie. Faut pas m'en vouloir. Je ne peux pas vous expliquer. Je voudrais que tu ne me regardes pas de cette façon. Viviane, mais tu rougis. Bien sûr que non. C'est pour ça que Valmeloc s'est sauvé. Tu as perdu ton pouvoir. Je suis tombée amoureuse. Depuis ma première rencontre avec lui, sans doute. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne suis pas libre. Il vous aura fallu du temps pour l'avouer. C'est pas ce que vous croyez. Il n'y a jamais eu d'homme dans ma vie. Sauf vous. Ce serait différent si nous pouvions aimer, mais l'amour nous est impossible. Je ne dis pas l'amour charnel. Cet amour-là, nous y avons droit. Mais je pense que vous avez dû vous en apercevoir. Pourtant, je ne veux pas devenir un être humain, plus maintenant. Il y a certaines personnes qui... Oh, il faut que je le dise. Qui consacrent leur vie à la magie. À la magie. Tu ne crois pas que ces choses-là existent? Non, non, ma chérie, non, pas du tout. Shepard. J'en fais partie. Ce que vous ne connaissez pas encore. C'est-à-dire? Vous êtes belle. Vous trouverez facilement. L'amour, n'est-ce pas? À bientôt. Non, Vincent. Ce ne serait pas raisonnable. Viviane, mais tu rougis. Bien sûr que non. What? Lesson's over. You're cool. You're blushing. Yeah, right. The day I blush. La seule définition qui me vienne à l'esprit, c'est société secrète. Continuez. Une société secrète qui vivrait avec son temps. D'ailleurs, tu pars pour Berlin. Oui, il s'agit d'une conférence des deux Allemagnes sur la réunification.
Oui, il part pour Berlin tout à l'heure. C'est un bon journaliste et chez un bon journaliste, un reportage chasse l'autre. Quand il rentrera de Berlin, il aura oublié cette histoire d'or. Avec toi, on devient facilement dingue. C'est la seule manière d'être réaliste. Ici, nous sommes à l'abri des oreilles indiscrètes. Et des micros. L'enquête ne fait que commencer, mais je crois qu'on peut déjà dire qu'il ne s'agit pas d'une organisation connue. Connue des services officiels, je veux dire. C'est tout de même curieux. Ces gens agissent pratiquement à visage découvert. Et le jeu consiste plus à maintenir l'équilibre qu'à le détruire. Si quelqu'un cherche à rompre cet équilibre, alors nous agissons. Ce qui me trouble le plus dans cette affaire, ce sont les moyens. Nous connaissons tous les mouvements extrémistes, tant en France qu'à l'étranger. Ils sont tous plus fauchés les uns que les autres. Alors, nous trouverons, monsieur. Alors tu pars demain. Sinon, Je te vire. pourquoi? J'ai reçu des instructions. Pas de publicité sur cette affaire. Des instructions de qui? Il faut voir le côté positif des choses, monsieur Delvaux. Si nos adversaires réagissent, c'est qu'ils craignent quelque chose. Il faut voir le côté positif des choses, monsieur Delvaux. Si nos adversaires réagissent, c'est qu'ils craignent quelque chose. Ce ne sont pas des adversaires ordinaires. Il n'y a qu'une manière de le savoir, monsieur Delvaux. Continuez. mais enfin, comment un mouvement pareil a-t-il pu se constituer sans que personne s'en aperçoive? C'est tout de même incroyable. Qui ont-ils derrière eux? Qui les finance? Que veulent-ils? On ne sait rien de rien. Pas une fuite, pas un traître. Vous trouvez ça normal, vous? Non. Mais ce qui fait leur force, c'est justement leur originalité. Et les services officiels ne trouveront rien. Pourquoi? Parce qu'ils manquent d'imagination, mon cher. Ils ont osé faire distribuer de l'or, comme ça, dans la rue, gratuitement. Je vous l'ai dit, ce qui fait leur force, c'est leur originalité. Des fous, oui. Des fous dangereux. Êtes-vous convaincu de notre puissance? Choisirez-vous le bon combat avant qu'il ne soit trop tard? Les compagnons d'Éleusis. Vos recherches s'arrêtent ici. Renoncez. Il est des secrets qu'il est dangereux de découvrir. Les compagnons d'Éleusis. Avez-vous déjà été marié? Non. Un jour, il y a bien longtemps, j'ai choisi. Il y a certaines personnes qui consacrent leur vie à la magie. Et rien ne vous fera changer d'avis? Non. 2 autres de mes enquêteurs ont disparu dans des conditions identiques. On me conseille d'arrêter mes recherches si je ne veux pas me retrouver sans personnel. Et vous n'avez pas découvert la moindre piste? Rien du tout. À croire qu'ils n'existent pas. Et pourtant, ils sont au courant de mes moindres faits et gestes. Veilleur numéro 1. Veilleur numéro 3. Avez-vous jamais fait ce cauchemar? Vous montez un escalier pour échapper à quelqu'un, mais
Vos pieds s'enfoncent dans les marches. Vous voulez avancer, échapper au danger. Il est là, tout proche. Et pourtant, quand vous vous retournez, il n'y a rien, personne. Je te croyais assez malin pour savoir qu'il y a des trucs dans lesquels il vaut mieux ne pas fourrer son nez. Et quoi, par exemple? Tu t'imagines peut-être que les hommes politiques, les financiers, les PDG d'entreprises multinationales tiennent à ce qu'on révèle leurs petits secrets et leurs petites combines. La vérité, c'est le chaos. Et le public? Quel public? Comme s'il n'y en avait qu'un. Des publics, il y en a de toutes sortes, qu'on fabrique à coups de pubs, d'éditoriaux et de bandes dessinées, alors. Je te croyais moins méprisant pour les autres. Ce n'est pas du mépris, mais de la lucidité. Alors qui je dérange? Essaie de comprendre. Nous vivons dans un monde de voyous. Les plus doués habitent Neuilly, les autres la Santé. Une supposition. T'es le plus grand, le plus beau, le plus fort. T'as trouvé. Et à qui tu la vendras, ta salade, hein? À qui? Il faut absolument que vous fassiez un effort sur vous-même et que vous admettiez une fois pour toutes qu'ils n'ont aucune envie de vous rencontrer. Pourquoi? N'entre pas qui veut dans une communauté. Encore faut-il répondre à certains critères, obéir à certaines règles. À condition de les connaître. Il y a des cas où on ne choisit pas, monsieur Delamarre. On est choisi. Frères veilleurs, intensifiez les recherches. Sondez ceux qui vous entourent. Ne courez jamais le risque d'être découvert. Sous forme de colis postaux cette fois. Dans plusieurs banlieues ouvrières, des familles ont reçu un lingot d'or par la poste. Des lingots d'or. Il y a des pauvres. Qu'espère-t-il prouver? Que tout le monde a le droit d'être riche, c'est ridicule. Être riche, ça s'apprend, comme le reste. On n'arrive pas à définir le type d'organisation auquel nous avons affaire. Origine mystique, politique, on n'en sait rien. Bien entendu, vous avez fait le nécessaire du côté de la presse. Dans la mesure du possible. Nous ne pouvons pas contrôler tous les journaux, monsieur Verdier. Voilà où nous en sommes. On cherche à détruire la société et personne ne réagit. Heureusement, nous sommes quelques-uns à rester vigilants. Et nous lutterons jusqu'au bout, par tous les moyens. À condition de savoir où frapper. Moi aussi j'aime l'ordre, monsieur Verdier. Je cherche à additionner des choses qui n'ont apparemment aucun rapport entre elles. Mais t'es un complotiste. Nous vivons une époque troublée et instable. Les pouvoirs sont fragiles. Qu'on le veuille ou non, quelque chose est en train de changer. Il faut voir la réalité en face. C'est peut-être aussi une perche qu'on nous tend. Traiter avec eux? Vous plaisantez? On discute avec des individus responsables, pas avec des illuminés. Savez-vous quels sont leurs buts réels? Aujourd'hui, c'est l'or, mais demain, rappelez-vous leurs propres termes. Êtes-vous prêt à vous consacrer à d'autres valeurs que celles de l'or? Quelles valeurs, Amalric? Nous avons les nôtres, gardons-les. Rue Pernelle. Et là? Rue Nicolas Flamel. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Pernelle était la femme de Nicolas Flamel. Et alors? Toutes mes découvertes, je les ai faites ici. L'herboriste et ses souterrains, la cave où se réunissaient les compagnons d'Éleusis. Et pourquoi dans ce quartier, précisément? J'ai cherché un dénominateur commun à tout cela. Et je crois que je l'ai trouvé. C'est l'or. Dans cet ouvrage, on dit que la maison de Flamel se tenait à l'angle des rues des Marivaux et des Écrivains. Malheureusement, ces deux rues n'existent plus. Elles ont disparu lors du percement de la rue de Rivoli. Elles étaient en face de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie. Disparue, elle aussi. Il ne reste plus que le clocher, qui n'est même pas d'époque. C'est la tour Saint-Jacques actuelle. Mais alors la rue qui porte le nom de Nicolas Flamel? C'est justement une partie de l'ancienne rue des Marivaux. Vous savez, quand on a des relations, il n'y a pas de situation qui ne puisse s'arranger. Vous avez eu une chance extraordinaire jusqu'ici. S'il y a réellement quelque chose derrière tout ça, on ne vous laissera pas aller plus loin. Pensez plutôt à ce que je vous ai dit au sujet des relations. À notre époque, ça compte bien plus que le mérite. Les conseils d'administration sont pleins d'imbéciles qui ont des amis. Mais t'es un complotiste. Je me suis aussi occupé de monsieur Beaumont. Et alors? C'est bizarre. On ne peut pas remonter au-delà de 10 ans dans sa vie. Qu'en déduisez-vous? C'est bizarre. Rien sur lui avant qu'il n'achète son hôtel particulier. Ses papiers disent qu'il est né dans une petite ville de l'Est, il y a 45 ans.
Malheureusement, les archives de cette ville ont été détruites à la dernière guerre. Et là-bas, personne ne se souvient d'une famille Beaumont. Il a d'importantes affaires, je crois. C'est une très grosse fortune. D'où la tient-il? Je l'ignore, il a des intérêts un peu partout. Voyez-vous, ce qui est curieux, c'est qu'on ne puisse pas remonter au-delà de 10 ans. Avant, c'est le trou. Où habitait-il? Que faisait-il? Pas de femme, pas de maîtresse, pas de parents proches ou lointains. Seulement, moi, je ne crois pas à la génération spontanée. Vous croyez qu'il aurait un rapport quelconque avec les compagnons? On enquête sur mon compte. Mais ce n'est pas grave. Par contre, j'aimerais que vous vous intéressiez d'un peu plus près à Emmanuelle Vaccari. Elle m'intrigue. J'ai essayé de la sonder l'autre jour et elle m'a opposé un barrage. Depuis, elle m'évite. Que peut-elle savoir, puisque nous n'existons pour personne? Quelque chose a pu nous échapper. Pour nous opposer une barrière psychique, il faut être initié. Comment le pourrait-elle, sans que nous le sachions? Demain, il peut arriver n'importe quoi. Par exemple? Une crise. Une crise sans précédent où chacun laissera des plumes, les pauvres comme les riches. Et Dieu sait sur quelle violence une crise comme celle-là peut déboucher. La rue des Marivaux. La maison de Nicolas Flamel, c'est celle qui était à l'ongle. La maison à la fleur de lys. C'est la rue de Rivoli qui passe à la place maintenant. Ah, hélas, oui. Mais Flamel et sa fortune qu'on n'a jamais retrouvée? Oh, sa fortune. On a-t-elle provoqué des recherches? Pensez donc, pendant plus de 200 ans, on viendra fouiller sa maison. On bouleversera tout, de la cave au grenier, sans jamais rien trouver. Et savez-vous pourquoi? Non. Parce qu'il n'y avait rien à trouver. Savez-vous pourquoi Flamel a fait construire cette maison? Pour y loger gratuitement des ouvriers laboureurs. Pauvres. Gratuitement, monsieur. Ah, vous imaginez-vous un de nos promoteurs faisant construire un immeuble pour y loger gratuitement des travailleurs immigrés? Ah, les temps ont bien changé. Une époque pourrie. Il croit posséder je ne sais trop quel secret. Moi, je suis prêt à croire à tout, mais à condition d'avoir des preuves. C'est justement quand on n'a pas de preuves qu'il est important de croire. Flamel n'a jamais fabriqué d'or. Jamais. D'où venait sa fortune alors? Il l'avait trouvé. Comment ça, trouvé? Vous ne voyez pas? Je sais pas, un trésor? Voilà, c'est ça, le plus fabuleux de tous. Celui que des rois ont cherché en vain. Celui qui a fait couler autant d'encre que de sang. Le trésor des Templiers. Si, écoutez, Philippe le Bel a fait arrêter les Templiers en 1307. Et Nicolas Flamel est devenu riche en 1382, tout juste 75 ans après. Non, mais on n'a rien retrouvé au temple après l'arrestation des Templiers. Pas une archive, pas une pièce d'or. Vous êtes bien naïf. Essayez de vous mettre à la place des Templiers. Depuis des mois, ils sont en conflit avec le roi. Ils savent que ça va tourner mal. Leur problème, c'est d'éviter que leurs biens et leurs archives ne tombent entre les mains du roi. Que pouvait-il faire sinon les cacher? Mais les cacher de telle façon que seuls les initiés puissent les retrouver le moment venu. Il faut donc que les survivants reçoivent la clé qui leur permettra plus tard d'avoir accès aux archives et aux trésors. Et pour ça, quoi de mieux qu'un livre, hein? Et c'est un exemplaire de ce livre que Flamel a découvert. Mais il y avait aussi le risque qu'il tombe entre les mains de Philippe le Bel. Non. Les Templiers étaient des maîtres du cryptogramme. Le texte, en apparence anodin, cachait un message secret qu'il fallait déchiffrer. De l'église Saint-Gervais, c'était le lieu traditionnel de réunion des compagnons maçons et tailleurs de pierre au Moyen-Âge. C'est justement à côté de cette église que s'élevait la première maison des Templiers, bien avant la construction du temple. Des bibliothèques que personne ne peut voir. Il existe certaines bibliothèques où on peut trouver ce qui est introuvable ailleurs. Mais vous connaissez les collectionneurs, jaloux de leurs trésors.
Revenez dans 2 ou 3 jours. Je vais voir. Veilleur numéro 6. Vincent Delamarre est parti avec Marc. Ils sont actuellement dans un château du Vexin. Il ne faut pas le perdre de vue, où qu'il aille. En ce qui concerne Vincent, Qui êtes-vous? un passant, qui d'ailleurs va prendre congé. Tous ces gens qui vont, qui viennent, avec leurs soucis, leurs espoirs, et qui ne savent pas. Que devrait-il savoir? Qu'ils ne sont que l'apparence des choses, et qu'il en sera ainsi longtemps encore. Tous ces gens qui vont, qui viennent, avec leurs soucis, leurs espoirs, et qui ne savent pas. Qu'ils ne sont que l'apparence des choses, et qu'il en sera ainsi longtemps encore. Est-ce que vous avez commencé à comprendre? Ainsi, cette maison, cette propriété, moi-même en l'occurrence, et ce brave Colas, ne sommes que des représentations qui vous sont destinées. Vous comprenez? Nous sommes des apparences. Oui, des apparences. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Des petites plaisanteries auxquelles nous nous sommes livrés, hein. Vous savez, ce sont nos seules véritables distractions. Tous ces gens qui vont, qui viennent, avec leurs soucis, leurs espoirs, et qui ne savent pas. Qu'ils ne sont que l'apparence des choses, et qu'il en sera ainsi longtemps encore. Oui, des apparences. Que l'on peut modifier suivant les besoins. Mais nous ne sommes pas seulement des apparences, nous avons aussi notre réalité. Une réalité transformable, voilà le mot. Ce point est l'endroit par où les âmes remontent des enfers pour reprendre une apparence humaine, pour se répandre dans votre cher monde. Et on ne s'attend pas à ce qu'un homme puisse dire ce que j'ai dit tout en ayant l'apparence d'un homme. La petite porte là, eh bien c'est l'alpha et l'oméga de votre aventure. Parce que je ne vous ai pas tout dit à son sujet. Si elle permet aux créatures venant d'en bas de s'égailler à travers le monde, elle offre à vous, et puis à tous ceux qui sont dans votre situation, la possibilité de retrouver tout ce à quoi ils sont attachés. Vous n'avez qu'à descendre. Je ne vous ai pas tout dit. Il s'est suicidé. Je t'ai pas tout dit, il avait ça dans la main. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Vous n'avez qu'à descendre. Les Templiers et les compagnons maçons étaient voisins et forcément liés. La lumière, c'est-à-dire le symbole de l'illumination, donc de la révélation. Finalement, ce qu'on appelle hasard, c'est tout ce qu'on ignore. Il suffit de savoir lire ce qu'on nous a transmis. Le symbole de la triple hécate. Tout le savoir caché de l'humanité. Le secret mortel. Un croissant pour la Kabbale, un autre pour la magie, et le dernier enfin, pour l'alchimie. D'autres ont eu la même curiosité que vous. Regardez ce qu'il en reste. Renoncez à nous découvrir. En échange, je vous donne l'explication que vous cherchiez. Ils ont demandé aux compagnons tailleurs de pierre de leur aménager cet endroit secret. Mais Philippe le Bel ne sut pas le découvrir. C'était ça le secret de Flamel. Et le nôtre aussi. Le fameux trésor des Templiers. Ah, vous êtes bien naïf. Ou bien mal informé. Croyez-vous que les richesses des Templiers se réduisaient à ces quelques coffres? Non. Non, le vrai trésor des Templiers est ailleurs. Quelque part. On le retrouvera peut-être un jour. Et ce sera quelque chose de bien plus précieux que l'or.
L'inventaire des commanderies que vous avez vu chez moi n'était là que pour faire savoir aux frères éparpillés qu'une réserve d'or les attendait, pour permettre un jour à l'ordre de prendre un nouveau départ. Il a choisi de faire le bien avec cet or qui ne lui appartenait pas. Votre fortune aujourd'hui, c'est toujours celle du 18e que vous entretenez? Si on veut, oui, c'est exact. C'est un peu ça. Mais c'est la fortune de mon ordre aussi. Je suis un alchimiste et le dernier des Templiers. Sa vie quotidienne, il la cache. Il se dit antiquaire, mais il n'est jamais dans son magasin. Les compagnons d'Éleusis l'ont emmené dans cette crypte pour faire diversion. Une crypte connue seulement des initiés. Je sais. Et je commence à avoir une idée de leur vrai but. Ils cherchent à provoquer une réaction de notre part. Que peuvent-ils savoir de nous? Rien. Rien du tout. Mais ils nous espèrent. Et nous nous devons d'arrêter leur entreprise. Pourquoi? Parce que les temps ne sont pas venus, Renaud. J'en suis à me demander si nous n'avons pas à fabriquer un système qui nous écrasera tous, sans exception. Vous êtes bien pessimiste. Mais seriez-vous prêt à tout remettre en question? Bien sûr que non. Ça servirait à quoi? Le pire, c'est le chaos. À moins de l'organiser. Pour le bien de l'humanité, naturellement. Naturellement. Seuls de vrais responsables peuvent savoir où se trouvent leurs vrais intérêts. Nous avons tenu à vous réunir afin de vous mettre en face de vos responsabilités. Nous savons ce que vous représentez tous, tant sur le plan économique que sur le plan politique. Nous vous proposons de nous rejoindre afin de participer à l'élaboration d'un monde nouveau. Si vous refusez, demain, l'or sera détruit. L'or sera détruit et ce monde nouveau se fera sans vous. Ne cherchez pas à nous découvrir, c'est trop tard. Vous devez choisir aujourd'hui même. Quelle que soit votre décision, nous la connaîtrons en même temps que vous. Dans une telle confusion, n'importe quel démagogue, un tant soit peu habile, mais serait accueilli comme le Messie. Dans leur message, les compagnons ont laissé entendre qu'ils sauraient en même temps que nous la décision arrêtée. Comment est-ce possible s'il n'y a pas un informateur parmi nous? Alors pourquoi ne croyez-vous pas qu'ils bluffent? Réfléchissez, Verdier. Voilà quelqu'un qui distribue de l'or. Beaucoup d'or. Croyez-vous qu'il en a eu l'idée comme ça tout simplement parce qu'il a mis la main sur un trésor? Alors, tout ça fait partie d'un plan préparé de longue date. Pensez à tous ces gens qui y participent, qu'il a fallu convaincre. Ces gens qui ont sacrifié sans hésiter des tonnes et des tonnes d'or à une idée. Il n'y a que deux choses qui intéressent les gens. La puissance et l'argent. Croyez-vous que ce soit par hasard qu'ils ont choisi Éleusis pour symbole? La puissance et l'argent, c'est ça qu'ils veulent détruire, justement. Mais bon Dieu, où voulez-vous en venir? À vous faire prendre conscience que l'or ne représente rien pour eux. Rien d'autre qu'un moyen. Visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Il y a tellement de choses que l'on ignore ou qu'on a oubliées. On vous en a fait entrevoir quelques-unes. Vous êtes un privilégié, Vincent. Un privilégié dont il se méfie. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on embrigade, Vincent. Vous aimez voir, pas participer. Tenez, vous êtes comme ces passants qui traversent tous les jours la place des Vosges. Eh bien? Certains sont sensibles à son harmonie, à son architecture. Et encore pas tous, mais combien savent pourquoi? Que c'est un modèle d'architecture sacrée. Un jardin carré, clos, avec 4 fontaines. L'image médiévale de la Jérusalem céleste. Il faut savoir lire, interpréter le message inscrit dans la pierre. L'image médiévale de la Jérusalem céleste. C'est ça qu'on appelle la connaissance. En tout cas, en perdant cette connaissance, nous avons perdu quelque chose d'essentiel. La science seule n'a réussi qu'à nous fabriquer un monde d'accessoires. Et l'or, c'est aussi un accessoire. C'est ce qu'il est devenu, oui.
Il y a bien longtemps qu'il a perdu sa valeur symbolique. Et du côté de Beaumont? Rien. Rien du tout. Quoi qu'il en soit, il en sait plus long qu'il ne veut le dire. C'est un drôle de type qui m'a toujours intrigué. Toujours mieux informé que tout le monde, ne faisant jamais une fausse manœuvre. Pas de femme dans sa vie, vous trouvez ça normal, vous? Si ce ne sont pas les compagnons, qui se cache derrière lui? Qu'est-ce que ça peut faire si vos intérêts coïncident? Maintenant, il ne faut plus le lâcher jusqu'à ce qu'il découvre la vérité. N'est-ce pas dangereux? Il saura. Mais il ne pourra rien prouver comme d'autres avant lui. Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas agir directement. Il faut donc le faire par personne interposée. N'oubliez pas notre règle. Nous ne sommes que des passants. Les sentiments ordinaires nous sont interdits. Au revoir. À votre service. Veilleur numéro 2. Veilleur numéro 2. Le journaliste vient de partir. Ma mission est accomplie. Hélas, mon pauvre ami Constant est mort il y a quelques jours. Il m'a légué sa bibliothèque. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la bibliothèque de Constant? Mais tout. La plupart des ouvrages qu'il possédait sont aujourd'hui introuvables. Selon les adeptes du grand œuvre, il faut que beaucoup de conditions soient réunies. Il faut avoir la foi d'abord. Être patient ensuite. Très patient. Être désintéressé aussi. Puis connaître la matière première, celle qui est à la base de toutes les recherches. Toutes les réponses aux questions sont dans cet ouvrage. Il s'appelle le Mutus Liber, le livre muet. Parce qu'il n'y a pas de texte, que des gravures. Muet aussi pour ceux qui ne savent pas l'interpréter. J'ai lu une phrase un jour chez Constant qui m'a beaucoup intrigué. Visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Vous en connaissez le sens? C'est une maxime fondamentale des alchimistes. Veilleur numéro 4. Ici, veilleur numéro 4. Vous ne tenterez rien avant? Je vais savoir tout à l'heure si j'en ai le droit. Et où passe-t-elle, cette rue de Rivoli? Juste devant la tour Saint-Jacques. Tout simplement sur l'emplacement de la maison qu'habitait Nicolas Flamel. Nous abordons la section comprise entre le Châtelet et l'hôtel de ville. Nous sommes dans le cœur de Paris. On découvre des ossements, des souterrains oubliés, des fondations millénaires. Ce matin, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Un ouvrier tombé sur un vide et m'a appelé. J'ai alors découvert une curieuse petite salle close ne comportant aucune espèce d'issue. J'ai emporté ces inestimables parchemins et j'ai commencé à les étudier. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une découverte de première importance. J'ai vérifié. La cache se situait sous l'ancienne rue des Écrivains. C'est fantastique. Je passe mes nuits à déchiffrer ma découverte. Le nom de Nicolas Flamel constitue-t-il une clé? Sa maison était à proximité du tunnel que nous construisons. Une cache secrète ignorée de tous jusqu'à ce jour. J'ai pris un congé. Je ne dors plus. Désormais, ce journal sera mon mutus liber. Nous sommes au bord de la catastrophe, tu comprends? Une bande d'excités peut tout faire basculer. Je me fous de ce qui peut arriver au monde entier, et notamment aux banquiers. Je me suis bien fait comprendre. Non, mais vous n'allez pas me dire que vous ne me reconnaissez pas. Vous êtes déjà venu ici? Bah, ici, non, mais à votre librairie rue Homer, oui. Excusez-moi, monsieur, mais... Impressionnant. Je tenais à vous le dire. Joli travail. Ça, vous êtes le meilleur que j'ai vu. Merci. Heureusement que vous vous êtes décidé à sauter, parce que dans le cas contraire, je t'aurais fait vous balancer par-dessus bord. Écoutez-moi bien, Mafle.
Je ne sais pas quel jeu vous jouez, mais ça ne servira à rien. Vous pouvez le dire à vos amis. Vous désirez, monsieur? Mais qu'est-ce que vous essayez de me faire croire? Que je n'ai pas vu ce que j'ai vu? Mon Dieu, le plus souvent l'apparence déçoit. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. Vous avez vu à battre Qu'est-ce que vous avez vraiment vu depuis le début? Des effets spéciaux, des poches de sang, comme au cinéma. Voyez-vous, monsieur Verdier, si Vincent représentait un réel danger pour les compagnons d'Éleusis, il l'éliminerait sans hésiter. Ça se passe partout comme ça. Peut-être seulement eux, ils n'ont pas la réaction de tout le monde. On dirait une fleur stylisée. Tu trouves pas? Oui. Faut que je jette un coup d'œil à l'intérieur. T'es fou? Toi, tu cherches vraiment les coups, hein. Compagnons, le moment arrive pour vous de tout abandonner. Chacun de vous devra rejoindre ses propres compagnons qui l'attendent dans chaque partie du monde. Vous recevrez alors les dernières instructions qui vous permettront d'agir. Et vous saurez, au-delà du but que nous nous sommes fixé, ce que j'attends de notre mission. Je vous salue. Changer. On n'a que ce mot à la bouche. Mais bon Dieu, qu'est-ce que vous attendez donc? Une guerre, une révolution, une crise économique, quel avenir? Et celui qui nous attend, tu crois qu'il est mieux? J'ai envie que ça bouge, moi. Tu comprends que ça bouge? Le fric. C'est que ça qui compte, le fric. Et vous en concluez? Qu'ils vont agir sans tarder. En accord avec nos gouvernements, mes amis et moi, nous avons pris une décision à laquelle vous souscrirez, j'en suis sûr. Ils vont sans aucun doute jeter à nouveau de l'or sur le marché en quantité massive. Eh bien, nous allons racheter. Racheter tout ce qu'on pourra, pour éviter l'effondrement des cours. Vous voulez acheter l'or? Avec quoi? Si l'or ne vaut plus rien, qu'est-ce qui vaudra quelque chose dans l'esprit des gens? Vous ne raisonnerez pas des masses affolées. Vous ne les convaincrez pas d'acheter des diamants ou des Picasso à la place. Tout se sera écroulé avant. Ils sont donc aussi puissants? Je le crains, oui. C'est pour ça que les compagnons d'Éleusis jouent gagnant. À condition qu'ils aient les moyens d'aller jusqu'au bout. Je crois qu'ils les ont. Matériels et psychologiques. Vous comptez trop sur votre chance. Non, ce n'est pas de la chance. Je suis protégé. Les compagnons ont eu 20 fois l'occasion de m'éliminer. Ils ne l'ont pas fait. Vous savez pourquoi? Parce que je ne leur suis pas hostile. Et qu'ils le savent. Si je le voulais, je pourrais flanquer tous leurs projets en l'air. Mais je ne le ferai pas. Je jouerai le jeu vis-à-vis d'eux comme ils l'ont joué vis-à-vis de moi. Bonjour, vous avez vos papiers s'il vous plaît? Tenez. Qu'est-ce qui se passe? Simple contrôle. Descendez.
Et pourquoi? Venez avec moi, s'il vous plaît. Venez. Montez dans la voiture. Faites ce qu'on vous dit. Oh, nous n'avons rien contre vous, sachez-le bien. Mais l'enjeu est trop important pour que nous prenions le moindre risque. Mais je n'ai jamais eu l'intention de vous trahir. Je sais. Je sais, mais une maladresse est si vite arrivée. En d'autres circonstances, vous auriez pu être des nôtres. Qu'est-ce qui s'y opposait? C'était trop tard. C'est justement pour arrêter un plan d'action que je vous ai demandé de venir. Situation délicate, monsieur Verdier. Après tout, officiellement, qu'est-ce qu'on peut reprocher à ces gens-là? De vendre de l'or? Aucune loi ne l'interdit. De constituer une association clandestine? Ça ne va pas bien loin. Il n'existe pas de traces matérielles d'eux. Et nous ne connaissons même pas leur vrai but. Voilà la situation sur le plan légal. Ce que j'attends. Je veux les avoir là, en face de moi. Au grand jour. Savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Et foutre en l'air tous leurs jolis petits plans. C'est une véritable opération qu'il faut monter. Ça vous fait peur? Nous ignorons à qui nous avons affaire. Compagnons, nous voilà enfin arrivés au terme de notre long voyage. Nous avons échangé la foi des aveugles contre la vérité des voyants. Une vérité qui se trouvait au-delà du miroir. Ce miroir que l'on tend aux hommes depuis des millénaires pour leur faire croire qu'ils sont à l'image de Dieu, leur créant ainsi plus d'obligations que de droits. Malgré nos appels, les responsables n'ont pas voulu nous entendre. C'est regrettable, car notre prochaine action risque de faire couler du sang et des larmes. Et dans tout combat, c'est d'abord le sang des innocents que l'on verse. Vous m'avez entendu plusieurs fois évoquer une aide mystérieuse. Il me fallait une preuve. Cette preuve, je l'ai reçue. L'Agartha existe, compagnons. Ce royaume secret des sages de tous les temps existe. J'ai rencontré un de leurs représentants. Il vit à Paris, sous l'identité d'un financier, Paul Beaumont. Il connaît notre existence, nos buts aussi. Il sait que nous luttons pour un monde meilleur, autre. Ces légendaires maîtres du monde existent, il faut qu'ils nous aident. S'ils refusaient, nous saurions que l'humanité est à jamais maudite et le feu des prophètes la détruira bientôt. Seuls, s'ils le veulent, ils peuvent éviter que coule le sang. Alors, nous retrouverons les temps d'Éleusis, les temps de la sagesse, quand la religion, la science et la philosophie ne formaient qu'un tout, l'image d'une société harmonieuse, où l'or retrouvera sa vraie valeur de symbole solaire, celui de la connaissance. Compagnons, nous réussirons parce que nous sommes des produits non du hasard, mais de la nécessité. Sur cette table, il y a vos dernières instructions. Venez les prendre. Ce message est naturellement à déchiffrer dans les conditions que vous connaissez. Si quelque danger se présentait, il vous suffirait de l'ouvrir pour qu'il disparaisse à jamais. Vous y trouverez les moyens de lancer notre ultime action. Il vous indiquera notamment le lieu où vous attend ce mal qui doit détruire le mal, l'or. Adieu, compagnons d'Éleusis. Les temps sont là. Adieu. Il va falloir laisser tomber, ça va trop loin. Comment ça, trop loin? Vous savez qui on a arrêté? 2 ambassadeurs, un financier brésilien, un consul allemand, un banquier français, Amalric, entre autres. Amalric? Oui, ça va trop loin, je vous dis. Personne ne nous couvrira. Vous avez retrouvé le secret des alchimistes. L'or, vous le fabriquez. Et voilà ce qu'il ne fallait pas que je découvre. La rosée,
Il paraît que c'est la matière première indispensable à la réalisation du grand œuvre. La pierre philosophale qui permet de fabriquer de l'or. Qu'est-ce que vous espériez? Le bien de l'humanité? Mais je l'espère toujours. Vous ne renoncerez donc jamais. Pourquoi ne pas nous entendre? Afin de ménager vos intérêts? Pas les miens seulement. Nous sommes tous solidaires, qu'on le veuille ou non. Vous avez essayé de nous atteindre parce que nous sommes puissants, parce que nous sommes les vrais maîtres. Aux hommes politiques, la vanité. À nous, le pouvoir. Si c'était ça, justement, qu'il fallait détruire. Je ne peux pas vous laisser faire. Vous avez déjà perdu. Vous avez voulu savoir? Quel dommage. En réalité, elle s'appelait Rose Beaucourt. Rose Beaucourt. L'élixir de l'éternelle jeunesse des alchimistes. Elle devait se défier de l'amour comme de la mort. Sa jeunesse était à ce prix. Il va falloir tout oublier. Tout. Pourquoi? Les temps ne sont pas venus. L'homme ne méritera son bonheur que lorsqu'il aura pris conscience de son malheur. C'est la loi. Alors seulement nous pourrons intervenir et assumer ce que nous préparons depuis des siècles. Vous êtes un lâche. Ce mot n'a aucune signification pour moi. Nous ne pouvions pas agir directement. Notre règle nous l'interdit. D'autres encore essaieront, comme Emmanuel et ses amis, d'apporter le bonheur à l'humanité. Et nous les combattrons jusqu'à ce que les temps soient venus. Les temps que nous aurons choisis. Mais c'est pas possible. J'étais avec lui, mais chez lui, il n'y a pas une heure. Les temps que nous aurons choisis. L'Agartha existe, compagnons. Ce royaume secret des sages de tous les temps existe. J'ai rencontré un de leurs représentants. Il vit à Paris, sous l'identité d'un financier, Paul Beaumont. Il connaît notre existence, nos buts aussi.